Bienvenue dans ce reportage dédié à l'éducation canine. Aujourd'hui, nous allons suivre un jeune chien débordant d'énergie dans son parcours de rééducation. Mais avant de plonger dans l'aventure, laissez-moi me présenter. Je suis Maëlys, éducatrice comportementaliste canin spécialisée dans la gestion des émotions. Passionnée par les chiens, ce métier me permet de mêler toutes mes passions. Travailler avec nos amis à quatre pattes et surtout avec leurs humains. J'ai un faible pour les chiens sensibles, peureux ou débordants d'énergie. Mon approche se concentre avant tout sur les émotions humaines. Mon but est de vous donner les clés nécessaires pour gérer vos situations au quotidien. Je suis là pour vous accompagner, mais c'est vous qui ferez le plus gros du travail. Ce reportage a vu le jour parce que je sais à quel point il peut être difficile de trouver le bon éducateur. Beaucoup de personnes sont déçues ou ne voient pas les résultats espérés. J'ai moi-même ressenti cette frustration et c'est pourquoi je veux prouver qu'avec un peu de patience et des méthodes adaptées, même les chiens les plus excités peuvent évoluer. Vous découvrirez ici ma manière de travailler avec des méthodes bienveillantes et respectueuses. Aujourd'hui, faisons connaissance avec Patate, un jeune border collie de 9 mois qui déborde d'énergie. Il est toujours excité, a du mal à se poser et n'a pas de connexion avec ses humains. Sa fixation sur Tinaï, la première chienne du foyer, est totale. Nous avons commencé par un bilan comportemental de 1h30 directement chez eux, afin d'observer Patate dans son environnement naturel. En posant des questions ciblées, j'ai pu saisir l'origine de son excitation et comprendre pourquoi il n'interagit pas avec ses humains. J'ai partagé avec eux des conseils pratiques pour améliorer la situation, en établissant des règles de vie et en respectant ses besoins fondamentaux. Tout cela va l'aider à se sentir en sécurité et à voir ses humains comme des figures fiables. Ce bilan a mis en lumière qu'il y a beaucoup de travail en perspective pour Patate. Son excitation générale est excessive, surtout face aux distractions, comme les autres chiens. Les croisements avec d'autres canins sont un vrai défi et son rappel est inexistant. La connexion avec ses humains est complètement effacée, ce qui complique encore plus l'éducation. De plus, bien que les friandises l'intéressent, elles ne sont pas efficaces en milieu extérieur, ce qui représente un défi supplémentaire. Nous allons aussi nous concentrer sur sa marche en laisse, surtout en présence de Tinaï. Quand elle est là, Patate lui accorde toute son attention et ne regarde même pas ses humains. Nous allons donc entamer 10 séances de forfait d'1 heure chacune pour travailler sur les différents problèmes de Patate. Vous pourrez nous suivre tout au long de ce parcours dans ce reportage. L'objectif est de construire une relation solide et connectée entre ce duo, afin que Maïwen se sente sereine et confiante face à toutes les situations qui pourraient se présenter à elle. Accrochez-vous, car cette transformation promet d'être passionnante. L'objectif de cette première séance était de commencer à créer une connexion entre Patate et son humaine. Nous avons donc pratiqué plusieurs exercices sur la connexion tout en travaillant sur sa gestion émotionnelle. Dès que tu fais un pas, tu lui donnes la récompense. Par contre, si tu sens qu'il décroche, on recommence tout à zéro en fait. Tu vois, il Tu recule. vois qu'il est pas à l'aise sur Non. la porte. Là, je le laisse réfléchir. Exactement. Très bien. Très bien, ça veut donc. Go. Essaye de sortir, voilà. Patate go. Et après, tu vois, quand tu vois que c'est vraiment acquis à la maison, tu fais pareil en partant de la porte jusqu'à la voiture ou en partant de la porte jusqu'à ta boîte aux lettres. Assis, la couche. Très bien. Cette séance avait également pour but de renforcer la connexion avec l'humain, mais cette fois-ci sur un terrain extérieur que Patate ne connaissait pas. Nous avons donc monté la difficulté en réalisant des exercices d'autocontrôle et nous avons mis un point d'honneur sur le rappel qui est un des gros problèmes de Patate. Nous avons ainsi établi de bonnes bases de rappel avec des réussites encourageantes. Ouais, mais ça c'est bien.
Là, quand tu le rappelles comme ça, faut que tu fasses des millions de mimiques. En gros, ton patate bien, il sera jamais assez puissant par rapport à la croquette. Et surtout que moi, je lui parle en même temps. Donc quand je te dis oui, lui, forcément, il a envie de revenir. Donc, tu sais, tu donnes tout, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Il faut que tu crois en ce que tu fais. Sinon, il aura encore moins envie de venir. Patate, regarde là. Ça, c'est bon. Ça, on est bon. Sur mon terrain d'éducation, nous avons mis en place les ordres de base. Nous avons travaillé sur le suivi naturel. On va le lâcher, on va le laisser partir, on va faire demi-tour. Et en gros, dès qu'il revient et qu'il nous dépasse, on refait demi-tour. Ok. Sans lui parler. Oui, ça c'est bien. Et tu démarres, tu lui dis encore patate. Ok. Oui. Bien. Ok, tu récompenses. Et tu le déverrouilles. Patate, go. Après, ce que tu peux faire aussi en marchant, en mouvement, c'est, tu sais, taper sur ta cuisse. Oui. La marche en laisse. Donc là, faudrait que je fasse un pas pour qu'il comprenne. Non, toi tu bouges pas. C'est à lui de comprendre tout seul. Déjà, il te regarde, donc ça c'est bien, tu peux lui dire que c'est bien. Ça. Mais on veut qu'il desserre un peu plus. Parce que là, le problème, c'est si t'as un chien qui veut vraiment tirer, il est déjà en bout de laisse pour vite retirer. Il marche tout le coup. En gros, lui, faut qu'il sache la tête aux allures. Tu vois, quand tu marches vite, faut qu'il te suive, mais quand tu marches doucement d'un coup, il faut aussi qu'il le fasse. Le maintien de position et le stop. Tu l'appelles et dès qu'il vient, stop tout de suite. Et jusqu'à ce qu'il s'arrête. Hein. Patate, bien. Vas-y. Stop. Oui, tu récompenses. Viens vers lui. Bien, bien. Oui. Et tu le déverrouilles. Et c'est trop bien. Viens. Tu attends. Vas-y. Stop. Génial. Encore. Oui. Là, tu viens à lui, tu récompenses et tu déverrouilles. Patate, go. Super. Nous avons abordé la proprioception canine, essentielle pour canaliser le chien et lui redonner confiance en lui. Patate étant un chien très sensible mais débordant d'énergie, a réalisé des exercices qui l'ont aidé à renforcer sa confiance tout en apprenant à faire confiance à ses humains pour le guider et l'aider à faire les bons choix. Cette séance a eu lieu à la maison, en présence de Tinaï, la première chienne du foyer qui est la plus grande distraction pour Patate. L'objectif était de continuer à renforcer la connexion entre Patate et ses humains tout en gérant la présence de Tinaï qui l'obsède. Nous avons déconditionné la sonnette pour améliorer l'accueil des invités et avons travaillé le maintien de position au panier ainsi que l'ordre de déverrouillage en présence de 2 chiens. Ok, ouvre la porte. Tu refermes. C'est bien. Donc là, tu vas vers eux, tu les récompenses et tu les déverrouilles un par un. Tu fais patate en premier. Très bien. Tu restes. Patate, go. Non, Tinaï. Panier. Patate, go. Ok. Et là, tu vas récompenser Tinaï. Et tu déverrouilles Non, Tinaï. mais calme-toi. Tinaï.
Tinaï, go. Lorsque nous appelons Patate, c'est à Patate de venir, et quand nous appelons Tinaï, Patate doit savoir attendre. Nous avons compliqué le rappel face à quelques distractions. Patate, viens. Viens, Loulou. Viens, viens vite. C'est bien. C'est bien ça. Introduit l'ordre de détournement. Tu laisses. Très bien, go. Go. Et commencer à travailler sur le relax. Par contre, s'il se pose, big récompense. Oui, Très bien, ça. c'est bien vu. C'est bien ça. Ok, super, c'est top. Dans un parc plus stimulant, nous avons continué à renforcer la connexion entre Patate et ses humains. Nous avons renforcé l'ordre de détournement et mis l'accent sur la connexion par des exercices de recherche qui lui permettent de redescendre et de se remettre dans une posture calme. Nous avons également continué à travailler le relax. C'est trop bien. Cette séance au parc a permis d'intégrer de petits exercices pour renforcer encore plus la connexion, en veillant à ce que Patate ne soit concentrée que sur son humaine sans se laisser distraire par l'extérieur. Cette séance a été particulièrement réussie car il a su réaliser un exercice remarquable en présence de personnes jouant avec des objets très stimulants pour lui en proposant de beaux détournements. Nous avons travaillé avec Tinaï et Patate sur mon terrain d'éducation, ce qui est un environnement plus complexe. Nous avons continué à travailler le maintien de position en présence des deux chiens, ainsi que l'ordre de rappel et la marche en laisse simultanément. Essaye de mettre un plus à gauche et un plus à droite. Et lui, j'avance, il sent un truc ou pas? Ouais, tu l'appelles. Elle cherche, je sais pas trop, mais ouais, tu l'appelles. C'est pas moche. Là, tu peux récompenser Tinaï et après Patate, tu vois. Ça, c'est bien. Donc là, tu vois, c'est bien, mais pas bien parce qu'elle, elle est venue se mettre devant. Donc elle, tu la replaces bien avec ta friandise sur le côté droit. Ok, on est bon. Patate, tu lui parles, tu vois, tu lui redemandes au pied. Bien. Voilà. Cette séance s'est déroulée avec ma chienne Yuki, qui a apporté une distraction supplémentaire car Patate ne la connaissait pas. L'objectif était d'obtenir du calme en présence d'un nouveau chien. Il était important que Patate sache gérer ses émotions lorsqu'il croisait un nouveau chien, tout en gardant une bonne marche en laisse sans tirer.
C'est pas mal. Parce qu'il a regardé d'abord. Ouais, c'est génial. Mais ce serait bien qu'il puisse rester carrément en relax pendant qu'elle aboie. Mais franchement, c'est bien. Plus satisfait des petits peu. C'est très bien. Mais je suis sûre qu'il est capable. C'est pour ça que j'attends qu'il se recouche. Yuki, Yuyu, vas-y, aboie. Oui, c'est bien. Nous avons travaillé en ville, un environnement très compliqué pour Patate qui n'est pas forcément à l'aise car elle vient de la campagne. Nous avons pratiqué la marche sur les trottoirs tout en continuant à renforcer la marche en laisse. Ce que tu peux même faire, c'est quand tu fais une faute et qu'il remonte, tu le récompenses pas forcément. Parce que comme ça, il comprend vraiment qu'il est récompensé quand lui s'arrête tout seul au trottoir. Oui, ça c'est bien. Tu vas. Et après, derrière, tu peux y aller. Nous avons également travaillé sur le relax, qui a été très satisfaisant malgré les stimulations environnantes. La séance finale s'est déroulée au marché. Ce fut un moment formidable qui a mis en avant toute l'évolution et les progrès réalisés par Patate. Nous avons révisé les trottoirs et continué à renforcer la marche en laisse, surtout dans l'environnement animé du marché. Bien ça. Patate. Tu laisses. Hop. Oh, pas mal. Bien ça. Super. Ok. Vas-y, descends toi du trottoir avant de le déverrouiller. Ok, c'est bien. Très bien ça. Bah franchement, pour un truc que t'as pas trop vu, je trouve que c'est pas mal. Il est trop intelligent lui. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Allez, on traverse. Patate traverse. Nous avons également travaillé sur les croisements avec d'autres humains et chiens. Les croisements avec les chiens restent un peu plus compliqués, mais Patate a bien progressé, se détournant efficacement et redescendant rapidement. Nous avons aussi renforcé le maintien de position et le relax, qui sont devenus excellents. Le but, c'est qu'il se détende un peu et qu'il se lève pas si quelqu'un passe à côté de lui, surtout. Voilà. Ça, de toute façon, à force de lui travailler comme ça devant des stimulations, c'est comme ça qu'avec les chiens, ça rentrera aussi. Hein.